On m'a toujours dit que quand on fait des efforts... Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Sébastien, une relique enfouie dans des catacombes qui nécessite un sacrifice obscur. Je sais de quoi ça a l'air, mais si ça peut t'aider, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que Minis est au courant? Il m'a aidé à trouver le scriptorium où on a découvert le livre de sorts de Serpentard. Très bien. Si Ominis est là, je vous rejoindrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Solomon veut quitter Feldcroft. Hein? Partir? Peu importe. Tu dois le retarder, Anne. Gagner un peu de temps. S'il te plaît. Je ferai de mon mieux. Je te donnerai des nouvelles. Solomon ne peut pas arracher Anne à Feldcroft. Où irait-il? Quand la verrai-je? Sébastien. Je n'arrive pas à croire que mon oncle veuille quitter Feldcroft. Anne doit le retarder. Nous avons besoin de temps. De temps? Pourquoi? J'en sais plus sur la relique. J'ai comparé le livre de sorts de Serpentard à ce que j'ai trouvé sur les reliques et sur les sacrifices obscurs à la bibliothèque. Et j'ai fini par réaliser quelque chose. La relique ne fonctionne que dans les catacombes. Nous devons amener Anne dans les catacombes, puis faire un sacrifice. C'est... risqué. Le jeu en vaut la chandelle. Notre plus gros défi sera certainement de convaincre Minis. Anne n'acceptera que s'il est d'accord. Et ton oncle ne doit rien savoir. S'il prévient le directeur, nous pourrions être renvoyés. Cette fois, laisse-moi m'occuper d'Ominis. Quant à mon oncle, il n'est plus Aurore. Ce qu'il ignore ne peut pas lui nuire. Bonne chance avec Ominis. À la prochaine. Je te préviendrai quand il sera temps de se retrouver dans les catacombes. Attends, mon hibou. À bientôt. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Tu as réussi! J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant, surtout vu le peu d'informations qu'il nous a données. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition, mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. Bon, maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Revelio. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si? Action! Eh bien, on va pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas? Repulso!
Revelio. Un autre vent. Diffindo. Repulso. Bombarda. Confringo. Repulso. Diffindo. Confringo. Bombarda. Qu'est-ce qu'ils ont? Repulso. Des faucifères. Je te demande pardon. Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du faucifère rend Revelio. fous tous ceux qui l'entendent. Action. Si la pierre de lune est ici, et les faucifères aussi, je me demande si elle est protégée. Revelio. Action. Pourquoi je ne suis pas surprise? D'abord les faucifères et maintenant ça? Nous devons trouver des papillons pour ce métier à tisser. Action. Repulso. Repulso. Wingardium Leviosa. Les runes sur les murs? Peut-être à trouver les papillons. Action. Action. Repulso. Lumos. Lumos! Action.
Lumos. Lumos. Action. Repulso. Lumos. Lumos. Repulso. Un autre obstacle. Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'on... Traverser. Lumos. Lumos. Repulso. Par la barbe de Merlin. C'est magnifique. Action. Lumos. Repulso. Revelio. Lumos. Action. Lumos. Lumos. Tu as réussi. J'espérais qu'on aurait pu à faire ça. Confringo. Cassius. Flipendo. Bombarda. Confringo. Lifindo. Cassius. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Cassius. Lifindo.
Regarde, l'eau bouillonne. C'est étrange. On va jeter un œil? Tu as lu dans mes pensées. Par la barbe de Merlin, c'est encore plus beau de près. C'est là, j'en suis certaine. Confringo! Étant donné ce que peuvent faire les faucifères, je n'aurais jamais pensé être aussi résistant compétent. Je ne sais pas, je les écoute depuis un moment maintenant et je commence à perdre la tête. Très drôle. Je me disais que c'était la preuve que les braconniers ne sont pas venus jusqu'ici. Si c'est bien là que se trouve la pierre de lune. Ce qui veut dire qu'on a un temps d'avance sur eux. Bravo, Poppy. C'était bien la bonne grotte, finalement. C'est une bonne chose. Tout avantage sur les braconniers est bon à prendre si on veut trouver les vivets en premier. On devrait faire ce qu'a dit Doran et apporter la pierre de lune au Cromlech. On y va? Allons-y. Si on part maintenant, on devrait arriver à la tombée de la nuit. C'est le Cromlech, exactement là où Doran a dit qu'il serait. Maintenant qu'on y est, je ne sais pas trop ce que ça me fait. On savait qu'on allait dans la grotte pour la pierre de lune, mais Doran ne nous a pas dit ce qu'il arriverait quand on placerait la pierre dans le Cromlech. Je ne pense pas que Doran nous mettrait intentionnellement en danger. Tu as raison. Je suppose que je m'en fais pour rien. Descendons. On est presque au bout du chemin. Je pense que c'est par là. Comment va ta grand-mère, d'ailleurs? Ma grand-mère est coriace. Elle a lancé un charme du cri du rue et a menacé de se faire un manteau avec la peau du prochain meurtrier. Porte. Je me sens encore tellement coupable de les avoir menés jusque là-bas. Elle sera sûrement contente que tu sois partie à la recherche des vivets. Je l'espère. Grand-mère comprend à quel point il est important de protéger ceux qui en ont besoin. Je pense qu'on sait où mettre la pierre de lune. C'était la danse des veaux de lune. Tu sais à quel point il est rare d'y assister? Ça n'arrive qu'à la pleine lune. Mais je suppose que c'est la pierre de lune qui l'a déclenchée cette fois. Ce motif qu'ils ont laissé par terre, est-ce normal? Ça fait partie de la danse. Mais le motif n'est jamais le même. On devrait dessiner celui-là pour pouvoir l'étudier. J'ai hâte de dire à ma grand-mère que j'ai vu la danse des veaux de lune 2 fois. Elle va être jalouse. Tu avais déjà vu cette danse? La première fois, c'était un coup de chance. J'étais sur Elle Céleste et c'est pour ça que je l'ai vue. C'était la nuit... Eh bien, la nuit où j'ai rencontré Elle Céleste, je... Vous vous êtes rencontrés comment avec Elle Céleste? Et j'aimerais t'en parler. Il y a environ 5 ans, Elle Céleste a été capturée par des braconniers. Au début, ils voulaient la vendre, mais ils ont finalement décidé de la tuer.
Ça rapportait plus, j'imagine. J'en ai eu assez. J'ai libéré Elle Céleste et on s'est enfui. On a volé longtemps, jusqu'à ce que je vois des veaux de lune danser. On s'est posé pour les regarder. C'était comme un présage, un bon présage. Un signe que le pire était passé. Qu'est-ce que tu veux dire par « le pire était passé » ? En fait, la nuit où j'ai libéré Elle Céleste, c'est la nuit où je suis partie de chez moi. Un camp de braconniers. Je viens d'une famille de braconniers. Par Merlin, je ne sais pas quoi dire, Poppy. Je ne peux pas imaginer à quel point ça doit être dur pour toi. Je n'étais pas comme eux. Et c'est devenu de plus en plus évident avec les années. Ma grand-mère a tenté de convaincre mes parents de me laisser vivre avec elle. Inutile de te dire que quand je suis partie avec Elle Céleste, j'ai volé directement jusque chez elle. Quel courage! Tant mieux si tu as pu t'échapper. Moi aussi. Il y avait tant de créatures que je n'ai pas pu aider quand j'étais petite. Maintenant, je tiens à le faire. D'après ce que j'ai vu, c'est exactement ce que tu fais. J'ai eu un petit peu d'aide. Je ne l'avais jamais dit à personne, mais je suis contente que tu le saches. Ça fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Je suis content que tu me l'aies dit. On devrait retourner auprès de Doran. Il faut qu'il voie le symbole. Et on doit prendre l'avantage sur les braconniers. Si tu récupères la pierre de lune, je peux faire un croquis du symbole pour Doran. Est-ce que tu as fini ton dessin? Presque. Je pense que le motif est un oiseau. En tout cas, ça y ressemble. Le journal disait bien « Le clair de lune est la clé pour trouver les vivets », non? Mais bien sûr, c'est ça. Nous devons montrer ça à Doran, même si j'ignore où le trouver à cette heure-ci. On devrait peut-être rentrer au château et on pourra le retrouver après une bonne nuit de sommeil. D'accord. Si tu es prête, on peut y aller. Anne se fait du souci. Sébastien lui a promis que je serais là si elle allait le rejoindre dans les catacombes. Mais il lui demande maintenant de le rejoindre immédiatement et de venir seul. Elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même. Rejoins-nous dans les catacombes dès que possible. J'espère que mon message est clair. Si on allait se promener un peu. Finissons-en avec Arlo. Je veux en finir avec Arlo une bonne fois pour toutes. Quel est ton plan? J'ai reçu un hibou de Madame Bickle. Elle voulait savoir si nous avions trouvé des informations sur Arlo. Elle m'a suggéré de demander des preuves à l'un de ses amis près de la pointe du manoir. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Précisément. Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Rabe. La lettre ne venait pas de Madame Bickle, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Mais maintenant, on a l'avantage. On peut se préparer. On n'a rien à envier à Arlo et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui.
On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets. Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère? Je suis sûre qu'elle lui dira, mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents sombres Revelio. menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'ils n'existent plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Arlo est probablement dans les parages. Je sens qu'il est là, tout près. Où est-il? Je ne sais pas. Inspectons les enfants. Diffindo! Glacius! Confringo! Diffindo! Tu vas me payer pour ce que tu as fait. Répulsion! Glacius! Confringo! Bombarda! Diffindo! Confringo! Bombarda! Diffindo! Tu vas me regretter. Descendo! Confringo! Diffindo! Bombarda! Descendo! Confringo! Diffindo! Descendo! Confringo! La petite Natsa Yonai et son acolyte d'une loyauté insupportable. Savez-vous à quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux? Mais, je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenu étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Expulsion! Vous devriez vous Descendo! Vous ne faites que retarder les tâches! Confringo! Diffindo! Arresto momentum. Diffindo! Confringo! Arresto momentum. Diffindo! Confringo! Diffindo! Confringo! Permet. J'ai... Arresto momentum. Bombarda! Allô! Diffindo! Diffindo! Glacius! Bombarda!
Confringo! Je te tiens, cette expulsion. Je te vois. La suite! Confringo! Confringo! Incendio. Glacius! Confringo! Bombarda! Diffindo! Descendo! Confringo! Diffindo! Confringo! Timothy ferait mieux. Descendo! Bombarda! Vous devriez... La Ne faites que retarder l'inévitable. Diffindo! Allô. Vous pouvez certainement faire mieux que ça. Glacius! Vous en sortirez pas vivant. Timothy ferait mieux. Confringo! Diffindo! Bombarda! Glacius! Diffindo! Confringo! Bombarda! Glacius! Confringo! Andoloris. Tu es sûre d'être en état de recevoir des visites? Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord. Mais ne te fatigue pas trop, Natsai. C'est promis, maman. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ça me fait plaisir de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où. J'étais soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens? Eh bien, j'ai connu mieux, mais Madame Blaney dit que je reprends des forces. Je regrette, Natty. C'est ma faute si tu as été blessée. Quoi? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire, et je recommencerai s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors je ne dois pas me sentir coupable? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avez beaucoup en commun.
C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça a été vraiment incroyable, non? On s'est débarrassé de Harlow et de la bande de Rookwood. Mais nous avons réussi. Rookwood est mort, Harlow est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rookwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous, grâce à toi. Merci, mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir.